C'est maintenant l'heure, notre nouveau rendez-vous. Je suis avec sympathique, charmante Roxane, a.k.a. Roxane Cuisine. Salut ma chère. Allô? Comment ça va? Ça va super bien. Hey, content de te recevoir encore aujourd'hui sur nos ondes. Yes. Et de semaine en semaine, on jase. Oui, on jase un petit peu de ton livre, on jase de toi. La semaine passée, on a pris le temps de placer un petit peu qui étais-tu, d'où vient ton histoire, la fille de Saint-Prost. Essentiellement, cette semaine, on rentre dans les vrais gros sujets. Yeah. Et là, cette semaine, on jase rage de sucre. Ouais, parce que moi, ça fait 12 ans que j'ai commencé mon entreprise. J'ai un contact régulier avec ma clientèle qui est principalement des femmes, là, 95%. Et je tenais vraiment à parler des gros sujets qui sont vraiment problématiques chez ma clientèle, qui veut manger plus santé, perdre du poids, avoir une meilleure santé. Et les rages de sucre, ça reste que c'est un sujet chaud qui m'est abordé à chaque semaine, pratiquement chaque jour. Puis je voulais vraiment en parler pour déculpabiliser les femmes aussi, parce que c'est principalement les femmes, mais donner aussi des petits trucs pratico-pratiques pour mieux les gérer, avoir des trucs efficaces pour les couper sainement. Donc, je voulais en parler, je trouvais ça important aujourd'hui. Et j'ai l'impression que les rages de sucre, veut pas, lorsqu'on fait des efforts pour surveiller son alimentation, lorsqu'on s'impose d'une certaine manière une diète, ben c'est là qu'ils vont s'en venir de plus en plus parce que tu fais l'effort de manière continue, fait que de temps en temps, c'est plus fort. Alors que veux pas, si tu fais pas attention jamais, ben ta rage de sucre, tu la compenses un peu tout le temps. Mais c'est comme le principe de, si je te dis, pense pas à un éléphant rose. Ben, j'y pense. C'est ça. Même chose, s'il y a un régime, c'est là le danger. Les régimes, les diètes qui disent qu'ils ont une liste interminable d'aliments interdits, tu ne dois pas manger de chocolat. Tu vas y penser, évidemment. Fait que l'interdit veut pas, on est comme un peu des adolescents. Tu sais, quand c'est interdit, on a envie d'aller outrepasser. L'image que j'ai, moi, de ça, c'est tes parents te disent tu peux pas manger de la pizza le jour où tes parents sont plus au travail, sont plus à la maison. C'est sûr à 300% tu t'achètes une pizza puis tu la manges au complet. Bon, oui! Alors que si tu as le droit de manger de la pizza, une fois de temps en temps, tu vas en prendre une pointe et tu vas l'apprécier. C'est ça, effectivement. Puis c'est pour ça que je le dis souvent à ma clientèle. Permettez-vous, j'aime pas le mot tricher. Les clients te le disent puis ils n'ont pas conscience. Je pense que c'est vraiment sociétal de dire « Hey, j'ai triché », mais au lieu de dire « tricher », dis-toi « Je me gâte ». Déjà là, la sonalité est différente. C'est dans ton cerveau, hein? Exactement. Parce que ton cerveau entend tricher, fait qu'entend veut pas culpabilisation d'une certaine manière, alors que si tu dis « Je me gâte, je prends soin de moi et je me fais plaisir », là, t'es dans le renforcement positif. Oui, c'est ça. Un peu comme avec des enfants, finalement. Mais c'est ça. Fait que moi, je leur dis à ma clientèle, premièrement, évite les régimes. Les régimes diètes, t'as comme moi, ça a toute la même affaire. Tu sais, ils vont... Souvent, c'est ça. C'est des régimes qui disent, OK, qu'est-ce que tu peux manger? Est-ce que tu as le droit? Est-ce que tu n'as pas le droit? Or, je veux dire, une saine alimentation, c'est que tu manges de tout. OK? C'est sûr que tu vas miser plus sur les aliments nutritifs. Mais oui, ça permet aussi, ça donne la place aux aliments gâteries. Morceaux de chocolat, gâteau au chocolat, pointe de tarte au sucre. Là, le temps des fêtes arrive, fait qu'on s'entend que le buffet avec bûche, tarte au sucre et toute la compagnie vont être là. Mais offre-toi-là, tu sais. Au pire, si tu as peur de outrepasser, fixe-toi un moment dans la semaine. Si, je sais pas, moi, un samedi soir, je m'en prends un morceau de gâteau puis je le savoure, tu sais. Au lieu de le manger déjà avec un esprit de culpabilité puis d'esprit de se mettre en échec. OK, j'échoue, là, je suis en train de manger ça, là. Non. Je réalise que lorsqu'on qu'on fait ça, admettons, c'est un gâteau, je prends ma première bouchée de gâteau, puis je la savoure moins, parce qu'à l'intérieur de moi, je me dis, crime, je devrais pas. Fait que tu peux même pas en profiter, puis en plus, veux pas le positif. Fait que c'est comme une situation perdante-perdante. Mais c'est là que, malheureusement, je pense que les régimes sont venus teinter, des fois, notre relation... très souvent, sont venus teinter notre perception de la alimentation, de comment se nourrir, ce qu'on a le droit, ce qu'on n'a pas le droit. Je pense que c'est une déprogrammation qu'il faut se faire, de se le permettre, puis de juste, hey, c'est un morceau. C'est ça vraiment qui va venir scraper tous les efforts que j'ai faits dans ma semaine? Ben non, tu sais. De réaliser que c'est pas ce morceau-là qui va venir affecter tes résultats, ta santé, tes efforts, tes objectifs. Fait que vraiment, petit à petit, dédiaboliser, on va dire ça comme ça, là. Moi, je suis bonne pour inventer des mots. Ouais. Dédiaboliser le fait de se gâter, tu sais. On a une rage de sucre. Là, moi, mettons, ce soir, j'ai travaillé fort, je me sens bien, mais en même temps, j'ai un petit quelque chose qui me dit « Ah, j'aimerais ça tomber d'un biscuit à soir, j'aimerais ça tomber d'un biscuit, mais je sais que je devrais pas. »
j'imagine que tu as aussi des stratégies pour que cette envie-là passe. Oui, bien, tout d'abord, il faut voir si tu as une rage de sucre. Est-ce qu'au courant de ta journée, tu as pris le temps de dîner? Parce que des fois, des repas pas assez nourrissants, qui manquent de protéines, qui manquent de fibres, c'est sûr qu'au cours de la journée, tu vas vouloir te rattraper le soir. Fait qu'il faut voir, OK, est-ce que mes repas au courant de la journée, ils ont été équilibrés? Si oui, est-ce que j'ai bu assez d'eau? C'est un truc qu'on entend tout le temps. C'est important, l'eau? Ouais, genre un peu. Non, mais je le sais que de l'eau, c'est important pour boire, pour s'hydrater, mais ça peut avoir un impact aussi avec une rage de sucre. Oui, parce que souvent, un manque d'hydratation, ça va te donner une fausse faim, une envie de manger. Fait que qu'est-ce que tu peux faire dans ça là, si tu as une rage de sucre à soir, par exemple, c'est de prendre un grand verre d'eau froide, là, vraiment, d'attendre un moment, 10 minutes, puis après de te reposer la question. Est-ce que j'ai vraiment faim? Est-ce que c'est une vraie faim ou c'est juste une envie de... Déjà là, ça peut faire une différence. Puis, on ne se le cachera pas, les rages de sucre, oui, il y a des causes hormonales. Nous, les femmes, en période mensuelle, surtout en SPM, ça peut venir teinter nos rages de sucre. Mais sinon, c'est beaucoup émotionnel. Moi, ce que je vois chez ma clientèle, est-ce que c'est une manière de te récompenser? Tu sais, t'as eu une grosse journée aujourd'hui, tu t'es donné à fond, à soir, t'es devant une série Netflix, me semble, ça s'associe bien avec grignotage, récompense. Est-ce que c'est une manière de te récompenser? Si oui, y a-t-il d'autres manières que tu peux avoir de te récompenser autre que la nourriture, autre que du sucré? Est-ce que c'est, je sais pas, moi, ça peut être n'importe quoi, c'est très personnel à chaque personne. Prends un temps pour toi, tu vas te couler un bon bain et tu sais, des choses saines, justement, qui te récompensent et qui te font vivre un peu le « Ah, regarde comment je suis bien présentement », sans que ce soit de la consommation. Exactement. Ça peut être justement, comme on disait, une récompense. Est-ce que c'est à cause que je suis anxieuse? C'est un mot de nos jours. L'anxiété, le stress, ça va venir aussi nous pousser à vouloir manger, à vouloir fuir, ou en tout cas, fuir une certaine émotion. Ben, manger ses émotions, j'imagine que c'est de là que ça vient. Là. C'est une problématique là, vraiment récurrente. Si on vit un stress, c'est ça. Il y en a qui vont être portés à manger, d'autres que c'est le contraire, ça va complètement couper l'appétit. C'est vraiment propre à chacun, encore là. OK, si je suis anxieuse, qu'est-ce qui peut me déstresser? Qu'est-ce qui peut réduire mon anxiété? Est-ce que ça peut être de couler un bain, de lire un livre, d'en parler à des amis, des collègues? Est-ce que ça peut être de faire la méditation? Tu sais, il y a plein d'outils super efficaces pour réduire l'anxiété. Et un autre aspect qui vient aussi augmenter les rages de sucre, puis ça vient jouer sur les hormones de la faim, de la satiété, c'est la fatigue. Le soir, évidemment, on a une grosse journée, on est plus fatigué. Et inconsciemment, souvent, quand on est fatigué, on va aller chercher des aliments qui sont très énergétiques. OK. Donc, des aliments qui vont donner de l'énergie rapidement. D'où le sucre. D'où le sucre, c'est ça. D'où le sucre, oui, effectivement. Donc, si on est fatigué, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour être moins fatigué, avoir un meilleur sommeil? Ça peut être une routine de sommeil, ça peut être de se faire... justement, une hygiène de sommeil, prendre plus de repos, lâcher prise sur des choses. Ça peut être aussi simple que ça. Parce que ça arrive des fois, veux pas que tu essayes de te coucher, mais à cause du stress et de l'anxiété, le hamster continue puis il arrête jamais. Effectivement, oui, je connais ça moi, moi aussi. Mais il y a plein d'autres manières de s'énergiser. Le sport, on le dit souvent, oui, le sport, ça va te permettre de dépenser de l'énergie, mais ça va t'en donner après avoir fait ton entraînement et ça va aider sur ton anxiété et ça va aider sur ta perte de poids et plusieurs autres bienfaits. C'est un concept, ça, qui est pas facile à assimiler pour quelqu'un qui l'a jamais fait. Regarde, là, moi, présentement, je suis pas dans ma plus grande forme. Cependant, j'ai vu tout de suite une différence lorsque je ne faisais pas de sport. Et avant, le sport, c'était dans ma tête, pour mon physique. C'était pour être mieux dans mon corps, mais physiquement. Mais une des premières réactions que j'ai vues suite à un entraînement, puis même si c'est pas je m'en vais au gym puis je fais mon 45 minutes, là, c'est tu vas prendre une marche puis il fait moins 10 le soir, tu fais un bon petit 20 minutes. Après ça, t'as le souffle qui est un petit peu raclé. Mais crime, après ça, je me sens plus léger dans ma tête. C'est pas que ton corps, c'est aussi dans ta tête vraiment que ça te donne l'énergie. Ah, c'est fou, c'est incroyable. Tu sais, moi, personnellement, le matin, c'est un jogging. Il est 6h, 6h15. Si vous voyez du monde au passerelle, je suis sûrement dans le tas. Mais c'est ça, moi, c'est quelque chose dont j'ai besoin, pour me réveiller, donner l'énergie pour la journée. J'ai 3 jeunes enfants, fait que des fois, les nuits sont écourtées. Puis, moi, étant une anxieuse,
ça vient m'apaiser. Ça vient vraiment commencer ma journée du bon pied. Tu sais, puis il faut apprendre à se connaître. Moi, je suis une matinale. Moi, faire du sport le soir, je sais que ça viendrait nuire à mon sommeil. Puis, je me connais, j'aurais pas la motivation. Je suis comme tout le monde. Moi, je sais que le soir, je suis zéro fonctionnel. Là. Je suis vraiment fatiguée. Mais le matin, c'est ma dose que je prends. Puis oui, comme tu dis, ça n'a pas besoin d'être inscrit à un gym. Ça n'a pas besoin d'être une grosse chose. Juste marcher, c'est déjà super bon. Moi, quand j'ai débuté ma perte de poids, quand je pesais 220 livres, ça a été ça mon sport. Je n'étais pas capable de faire d'autres choses anyway, physiquement. Ça a été ça mon sport. Ça a été de prendre des marches. Puis oui, il y a des bienfaits, évidemment, sur la perte de poids, sur la santé, mais sur la santé émotionnelle, la santé mentale aussi, là, c'est incroyable. Parce que t'es fière après ça, là. Ben oui, t'es fière. Puis j'ai l'impression que vu qu'on est tous un peu faits différents, ça reste que c'est un peu du essai-erreur. Oui. Tu vas pas trouver une recette parfaite pour toi sur Internet. Ce qu'il faut, c'est que tu essaies, tu regardes un peu où sont tes limites, puis tu finis par te trouver. Puis il faut que tu sois bien ce que tu trouves. Si tu es fier de toi, mais que tu es complètement brûlé parce que tu fais un régime d'un bord, tu fais attention à l'autre bord, tu vas finir par te brûler puis tu vas relasser. Exactement. Ben, la motivation, à un moment donné, elle va prendre le bord. C'est ça qui va arriver, c'est que tu vas te donner à fond dans ton régime alimentaire, dans ton entraînement. Puis souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que soit tu as les résultats qui sont pas ceux que tu aurais espérés. Fait que là, tu dis, ben, pourquoi je me ferais suer de même autant que ça pour une livre en un mois, tu sais. Fait que là, rendu là, t'es comme, puis là, je note, puis je vais recommencer mes habitudes comme avant. Puis là, c'est là qu'il y a la reprise de poids, le sentiment d'échec, tout ça. Fait que oui, il y a un gros cercle vicieux que je vois de plus en plus chez ma clientèle. Mais pour revenir au rage de sucre, encore là, oui. Non, excuse-moi, vas-y, continue. Okay. Mais pour revenir au rage de sucre, oui, boire de l'eau, comme je l'ai dit. Mais sinon, là, des trucs vraiment pratico-pratiques. Oui. Tu sais, je veux donner ça vraiment pour aider les personnes qui peuvent se reconnaître dans ce qu'on dit. Boire des tisanes fruitées. Tu sais, le soir, mettons, ça arrive le soir, les rages de sucre. C'est pas là de te taper un café ou un thé puis nuire à ton sommeil pour le lendemain, tu sois encore plus fatigué et sujet d'avoir des rages de sucre, mais boire des tisanes fruitées. Il en existe tout plein. On en a sur notre boutique en ligne aussi. On a des tisanes aux tartes aux pacanes. Des tisanes cochonnes, mais ils n'ont aucune calorie. Là. Se brosser les dents. Ah ouais? Ouais. Ça te donne plus faim après ça? Ben, c'est comme un chien de te rebrosser les dents. T'sais. Oui, non, c'est comme pas le meilleur feeling de manger un gâteau carotte après ça être brossé les dents. Non, je te confirme. effectivement, c'est des trucs super pratiques. Mâcher de la gomme, ça peut être une gomme aux fruits, une gomme à la menthe. Au moins, t'occupes ta bouche, puis, veux pas, ça va venir changer le goût. Ça, c'est un autre truc. Puis c'est sûr, on revient à l'alimentaire, mais manger à des heures régulières, manger ses 3 repas par jour, manger des repas équilibrés qui ont des protéines, qui ont des grains entiers. On pense tout aux pâtes, au pain en grains entiers, tout ça, pour venir vraiment éviter d'avoir faim. Fait que manger des heures régulières, ça aussi, c'est une autre chose. C'est que souvent, si on mange à des heures régulières, on attend le prochain repas, puis là, on vient affamer. Puis là, tout est super tentant, là. Fait que c'est facile, dans ce temps-là, de tomber dans l'excès et dans les rages de sucre, justement. Fait que c'est vraiment des trucs super faciles qui demandent, oui, de la motivation, mais plus, je pense qu'on va dédiaboliser le sucre puis se gâter plus que, veut pas, on va retrouver une saine relation avec la nourriture. Là. Roxane Cuisine, merci d'être venue faire ton tour. On se reparle dans 2 semaines. Yes! Pour toutes les informations, ça vous tente d'aller voir son incroyable site Internet. J'en ai vu plein de belles offres et de beaux aliments pour le Black Friday. Là, ça se continue encore, mais allez liker la page Roxane Cuisine sur Facebook. Merci beaucoup d'être passé encore une fois. Et bien sûr, tu as ton livre qui est disponible, Roxane Cuisine. Vous tapez ça sur Google, vous allez le trouver tout de suite. Merci. La fille de la Beauce est en feu. Salut! La chronique Qu'est-ce qu'on mange vous a été présentée par Roxane Cuisine. Difficile de cuisiner des repas qui sont simples, faciles et qui vont plaire à toute la famille? Catherine Roxane Veilleux vous propose des solutions simples et efficaces pour rendre la cuisine agréable, amusante et plus santé. Son magazine Roxane Cuisine vous aidera à gravir une étape de plus vers l'amour de soi et le développement d'une relation plus saine avec la nourriture.